Bonsoir et bienvenue en ce lundi 17 août 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 150 et nous allons prendre sans plus tarder et voir ensemble le titre de ce soir. Le titre pour cette méditation numéro 150 du livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, que vous connaissez bien maintenant, s'intitule ce soir « Aimer avec passion ou diviser par la religion ». Ce psaume est change un petit peu des autres fois. Il a été construit en deux parties avec, je dirais, différents points pour chaque partie. La première partie que nous allons voir ensemble, c'est le poids de la religion. Et la deuxième partie, c'est l'amour d'une relation avec Dieu. Et dans chaque, partie, il y a entre 19 et 20 points. Alors, je ne vais pas vous énumérer premièrement, deuxièmement, etc. Je vais vous le lire, normalement, et pour bien voir la différence entre les deux. Tout d'abord, le poids de la religion, qui définit davantage le rapport de l'homme avec Dieu. Le poids de la religion définit le rapport de l'homme avec Dieu. Premièrement, ne produis jamais un engagement permanent. T'amène à te servir plutôt que de servir. T'amène à constamment examiner autrui, on en a déjà parlé, plutôt que d'analyser ta propre vie. Te rend constamment dépendant des faux semblants, c'est-à-dire la ruse, le prétexte, l'excuse et bien entendu le mensonge. T'amène à fuir plutôt que de soutenir. Produit, alors c'est un anglicisme, comme m'a dit hier, pasteur Jean-François, parce que je lui ai demandé, un thrill, c'est-à-dire un exercice, si je ne me trompe pas, excusez-moi. S'il y a quelqu'un qui connaît l'anglicisme, qu'il n'hésite pas à me le dire, si je me trompe sur le coup. Mais aucun drill, thrill, si je ne me trompe pas, c'est plutôt émotion. Mais aucun drill, c'est-à-dire exercice. T'amène à réagir plutôt que d'agir. T'amène à partir et fuir plutôt que de te repentir. Semble attrayant à court terme, mais ne produit aucun revirement à long terme. Est très superficiel, plutôt que d'être substantiel. N'est jamais exact et ne produit aucun ou très peu d'impact. C'est forcer des changements à l'extérieur pour tenter de changer l'intérieur. Brouille toujours le vrai du faux. Entraîne toujours une confusion qui engendre des divisions pour finir par apporter la destruction. Engendre un manque d'authenticité qui nous expose à un manque de vérité. Engendre, et c'est la conséquence, vous allez voir, un manque de vérité qui nous expose à un manque d'honnêteté. Engendre un manque d'honnêteté qui nous expose à un manque d'intégrité. Engendre un manque d'intégrité qui nous expose au péché. Quant à lui, le péché nous expose à être séparés de celui, avec un grand C, qui nous a créés et qui, par amour pour nous, s'est donné volontairement afin que nous soyons sauvés. Donc ça, c'était la
Première partie sur le poids de la religion. C'est un poids immense que nous fait supporter la religion et ce n'est pas ce que notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit désirent. Aucunement. Il ne désire aucunement que nous ayons un poids. Il n'est pas venu pour mettre en place une religion, mais il est venu en place, notre Seigneur lui-même est venu en place pour mettre en place une relation. À aucun moment, il ne parle de religion. Et quand il parle de religion ou qu'il fait allusion à la religion, ce n'est jamais trop bon. On a pu le voir avec les pharisiens. Et comment il leur a mis les points sur les i, si je puis m'exprimer ainsi. Lorsqu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », je vois mal notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit nous mettre du poids sur les épaules simplement pour que l'on vienne à lui. C'est l'inverse. Ce que nous avons sur les épaules, il nous attire à lui afin que nous puissions lui remettre, afin d'en être déchargés, afin qu'il puisse nous prendre, que nous puissions prendre son joug, qui est doux et léger. Donc, rien à voir avec la religion. Alors, comme je le disais précédemment, il est venu pour mettre en place une relation. Et c'est cette deuxième partie donc que nous allons lire maintenant. L'amour d'une relation avec Dieu. C'est-à-dire en fait l'existence du rapport entre l'homme et Dieu. Vous voyez tout de suite la différence. L'existence du rapport entre l'homme et Dieu, alors que la religion, c'est définir le rapport de l'homme avec Dieu. Entre l'existence, c'est-à-dire ce que l'on vit, et ce que l'on définit, il y a un fossé. Et devinez ce qu'il y a au milieu de ce fossé. Hein? Je pense que vous avez tous compris. L'amour d'une relation avec Dieu. Premièrement, et bien sûr après, vous doutez que le reste suit, produit une réelle conversion. Amène un changement de direction. T'amène à regarder à lui pour changer ta vie. Produit un engagement à la cause de son nom et ce, sans condition. T'amène à changer de gouvernance et poussé par l'amour à suivre toutes ses ordonnances. T'amène à produire du fruit et briller pour lui. Te conduit à servir plutôt que de te servir. Et je dirais même que dans ces cas-là, pour éviter de t'asservir. T'amène à donner et te donner plutôt que de toujours quémander et demander. Produit en nous cet abandon afin d'élever son nom. T'amène à confesser et marcher dans toute la vérité. T'amène à rester engagé, et ce, peu importe les difficultés. L'amour d'une relation, ce sont tous ces changements qui se manifestent à l'intérieur pour se transposer vers l'extérieur. Finit toujours par exposer le vrai de l'ivraie. Retrouve cette communion qui engendre notre émancipation pour finir par se manifester à travers cette concrète construction ou reconstruction de notre vie, nous propulsant dans notre véritable mission. Engendre
l'intégrité, qui engendre l'honnêteté, qui engendre l'authenticité avec celui qui nous a créés. Produisant ces trois clés essentielles dans notre relation et notre mission. Ces clés pavent certainement, à travers l'amour d'une relation avec lui, ce chemin nous conduisant à notre véritable destination. Enfin, pour terminer, elles sont indéniablement des clés importantes dans cette proximité avec celui qui nous a aimés, le premier, et qui s'est livré en nous, promettant rien de moins que l'éternité. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume numéro 150 dont tu as oint pasteur Jean-François à un moment donné, afin que aujourd'hui nous puissions faire la différence au travers de ce que tu lui as permis d'écrire entre le poids de la religion et la réalité d'une relation d'amour avec toi. Alors, merci de nous conduire encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père, afin que ce soir, toute clarté, tout enseignement puisse encore être fait afin que nous nous nourrissions une fois de plus de ta parole. Amen. Pasteur François nous laisse ce soir une référence. Et vous verrez, avec demain, ça n'a rien à voir. Alors, aujourd'hui, une seule référence qui se trouve dans Galates 1, verset 4. Alors, nous allons la prendre. Alors, c'est vrai qu'il y avait tellement de choses et de thèmes sur lesquels partir ce soir, mais également beaucoup de thèmes que nous avions aussi déjà vus depuis les 149 méditations précédentes. Alors, je me suis laissé conduire, ça n'a pas été facile, je vais vous le dire franchement, et je pense que c'est chaque jour un petit peu plus difficile, il y a toujours un peu plus de combat, non seulement à dégager un thème, afin qu'il rentre à peu près dans le temps imparti, et bien sûr, plus on avance, plus les thèmes pourraient être redondants, mais notre bien-aimé Saint-Esprit, jusque maintenant en tout cas, et je le sais que ça sera jusqu'à la fin, jusqu'au 285, eh bien, nous amènera toujours à dire quelque chose de nouveau, afin que, comme on a déjà pu le voir dans un angle différent, eh bien, nous puissions recevoir, afin de compléter chaque enseignement que nous recevons. Prenons Galates, chapitre 1er, verset 4. Et nous prendrons même, je l'ai élargi, versets 3 à 5, pour pas, je dirais, couper le contexte et puis les versets. Galates, chapitre 1er, versets 3 à 5. Il est écrit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Dans plusieurs lettres aux différentes églises, l'apôtre Paul commençait bien souvent par cette prière, enfin une prière qui se rapproche, en tout cas en adressant ses salutations à l'église en question. Et au travers de ces 3 versets que nous venons de lire, cela nous rappelle que voilà, la grâce et la paix nous ont été données. Ce n'est pas nous qui avons été les chercher. Elles nous sont données. C'est une grâce. C'est une paix que nous donne notre Dieu, notre Père, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre médiateur, qui est l'intermédiaire, notre avocat parfait, notre médiateur, notre intercesseur à chaque seconde de notre vie, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le pont
Sans pont, nous ne pouvons pas traverser. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de fossé entre le poids de la religion et cet amour véritable entre notre Père et nous, il y a, pour traverser ce pont, notre Seigneur. Et si l'on reste sur le côté gauche, la rive gauche, on pourrait dire comme cela, comme il y a peut-être à Paris, je crois, à Bordeaux, enfin, la rive gauche en tout cas, eh bien, nous resterons sous ce poids. Voulant peut-être traverser, mais nous ne trouverons pas ce pont parce que nous sommes sous ce poids que beaucoup de personnes, quelquefois, pour différentes raisons, on ne va pas parler et on n'est pas là pour juger, mais toujours est-il que ce poids, quelquefois, on n'arrive pas à s'en délester ou quelquefois, on comprend une partie, on vient à la croix, certes, pour déposer notre fardeau. Et quand on se retourne, eh bien, on le reprend avec nous parce que finalement, on l'aime ce poids. Et sans ce poids, quelquefois, on se sent tellement vide. C'est comme quand j'ai déjà pu parler du péché mignon. On voudrait ne plus pécher, mais on l'aime tellement. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait sans ce péché? Comme certains voudraient changer de vie, mais finalement, eh bien, la vie, cette vie qu'ils voudraient l'abandonner, eh bien, les tient en laisse. Et quelquefois, eh bien, la laisse, justement, s'allonge, hein, vous connaissez ces laisses, et puis boum, d'un seul coup, on est rattrapé et ramené. Alors, il n'y en a qu'un qui peut nous permettre de traverser, son nom, c'est Jésus, Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une relation avec Dieu amène toujours à une multiplication et non à cette division qu'engendre la religion. Je reprends, une relation avec Dieu amène toujours à une multiplication et non à la division qu'engendre la religion. Et bien entendu, nous pouvons venir, et c'est ce qu'il nous demande, de venir tels que nous sommes. Cependant, ça c'est le premier pas. Ensuite, eh bien, il y a quand même des exigences, et c'est ce que nous allons voir ce soir, il y a des exigences divines. Bien souvent, on voit, viens comme tu es, et tu vas voir, tu auras le bonheur, tu auras la joie, tu auras la prospérité, tout ce que tu veux, tu l'auras en venant à notre Seigneur. Je ne dis pas que c'est faux. Il y a tellement de promesses, et elles sont pour nous. La parole nous dit que ces promesses sont faites pour ses enfants, qui viennent les chercher aussi avec violence, non pas en se bagarrant, mais en se levant, en étant dans l'action. On a déjà pu le méditer. Mais à aucun moment, la parole nous dit que cela sera un long fleuve tranquille. Il y aura certes tout cela, mais il y a aussi des exigences. On a pu le voir depuis ces 149 dernières méditations. Et donc ce soir, eh bien, nous allons voir ces exigences divines. Alors tout d'abord, prenons pour commencer Deutéronome. Deutéronome chapitre 10 au verset 12. Il est écrit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Ce verset-là, si vous vous en rappelez, notre Seigneur Jésus nous le donne lorsqu'il dit quel est le premier et le deuxième commandement, notamment le premier. Tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur, ton Dieu, de ton esprit, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. Tu garderas ta parole, la parole, les commandements. Parce que si tu le fais, c'est celui qui aime vraiment Dieu.
Tout cela est repris dans le Nouveau Testament. Mais c'est ce qui est écrit également dans Deutéronome 10, verset 12. Et c'est important. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Alors, on ne va pas partir sur un débat théologique ou pas, et je ne serai sûrement pas à ce niveau-là, en tout cas, la meilleure personne pour vous en parler. Chacun, je dirais, c'est son ministère, et voilà, et il faut savoir reconnaître ses forces, ses faiblesses, mais en tout cas, chacun est fait, et on est complémentaires dans le corps de Christ. Mais moi, je veux voir cette crainte de Dieu. Non pas comme une peur où on va se cacher comme Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, qui vont se cacher. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Non. Je veux voir cette crainte respectueuse et révérencieuse que notre Père demande à avoir. Et elles ne sont pas opposées. Si on a cette crainte révérencieuse, on sait qu'on ne fera rien pour le décevoir ni l'attrister. Et donc si on fait cela, on n'a pas à avoir peur. Et notre Père nous le dit bien souvent au travers de sa parole, sois sans crainte. Oui, parce que je suis ton Dieu, je suis avec toi, etc. Mais aussi parce qu'il ne veut pas une relation de peur, de crainte. Il veut une relation d'amour. Et on va juste prendre le proverbe 1er au verset 7 dans différentes versions. La version Colombe, qui est la mienne, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Il nous demande d'être intelligents. Oh, non pas cette intelligence humaine qui est davantage à mettre sous le poids de la religion, parce qu'elle nous amène plutôt à regarder à soi et à trouver les solutions, voire même à juger les autres par rapport à soi, mais davantage l'intelligence, enfin je dirais même pas davantage, l'intelligence divine qui découle, et on a pu déjà le méditer il y a quelques semaines déjà, quelques mois, sur la sagesse divine. Et dans une autre version, qui est la Bible en français courant, j'aime cette version. Voilà ce qu'elle nous dit. Reconnaître l'autorité du Seigneur, le maître devant nous, savoir que c'est notre maître, c'est voilà, le rabbin, rabbi, comme à l'époque où il est venu, notre Seigneur, mais également l'autorité de Dieu au travers de notre Seigneur. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Comme en maternelle, lorsqu'on commence à apprendre l'ABC pour lire, pour la grammaire, etc., et tout au long de notre vie dans différentes matières, eh bien, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. C'est-à-dire le commencement. On est obligé de passer par là. On ne peut pas le passer. Si on ne passe pas par là, on aura de mauvaises fondations, de mauvaises bases. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Je veux dire, la parole est claire à ce niveau-là. On dirait, ça pourrait être tout simplement des paroles de notre Seigneur qui nous dit cela. Quand il est venu, j'aime cette version. La crainte du Seigneur, dans la Bible seconde, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, la sagesse et l'instruction. Voilà ce que les imbéciles méprisent. Dans une autre version, il est parlé des personnes stupides. Et dans la version nouvelle en français courant, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent la sagesse et les instructions des sages. Voilà ce que la parole nous demande. C'est ça la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Voilà, il faut être intelligent non pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Demander cette sagesse divine. Et à ce moment-là, on a cette crainte respectueuse, révérencieuse qui est en nous. Pourquoi nous avons besoin de celle-ci ? La parole nous le dit, afin de marcher dans toutes ses voies. SES, d'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous avons besoin de cela. Sans cela, cela va être très très dur.
ce sera le poids de la religion. Regardons ce que maintenant nous dit Michée. Dans les petits prophètes, Michée, à l'intermédiaire, je dirais, des 12, eh bien, Michée, au chapitre 6, au verset 8, nous dit, il est écrit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » C'est-à-dire qu'on t'a fait connaître, la parole nous dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. Hein? Et ce que l'Éternel demande de toi. Maintenant qu'on t'a montré ce qui est bien, voilà ce que l'Éternel te demande. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer loyauté, humilité. Le chemin de l'intégrité, de la justice. Ce sont des nécessités spirituelles aux yeux de Dieu. Ce qu'il nous demande d'avoir, de mettre en place. La justice. La justice de Dieu qui est en nous. Il nous conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. Hein? Il est notre divin maître. C'est cela la vraie religion. Et la vraie religion, voilà ce qu'il faut pratiquer. La vraie relation. Alors que la religion, on l'a vu, le droit, je vous laisse regarder un petit peu la loyauté, on va voir la définition de la loyauté. L'humilité. Dans la religion, l'humilité est bien cachée. Qu'est-ce que la loyauté? La loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. Voilà ce qu'est la loyauté. Loyauté, ça veut dire être fidèle à tenir ses engagements. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, voilà la loyauté. Parce que ils sont fidèles à leur parole. Rien ne sera remis en cause. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est ce qu'il a déjà fait dans beaucoup, beaucoup de choses. Et il nous demande d'être loyal envers chacun, dans notre vie, de tous les jours, loyal, c'est-à-dire fidèle. La fidélité, bon, j'avais noté un article, mais qu'on ne va pas prendre parce que ça va nous pousser trop loin. Un article qui nous dit que, oui, la loyauté, la fidélité, surtout dans l'amitié humaine. On dirait presque une amitié Facebook. C'est quoi? Oui, tu déménages, on a tellement d'amis que le jour du déménagement, en 1 heure, tout va être fait. Et puis quand arrive le jour et l'heure, eh bien, on se retrouve tout seul au pied du camion. Voilà l'amitié. Voilà la fidélité. Voilà la loyauté. Voilà le manque de parole. Et dans cet article il était écrit que, eh bien, dans ces cas-là, la loyauté, la fidélité, l'amitié volent en éclats, et qu'il était bien difficile de pardonner. Alors que, on pourrait classer ça dans l'image de la religion. Alors que la relation avec Dieu est amour. Et c'est tout le contraire. Même si cela devait se passer, parce que nous avons peut-être mal choisi nos amis, et que notre bien-aimé Saint-Esprit va faire le ménage, si on lui demande. C'est un gentleman. Il fera le ménage si on lui demande. Et il nous permettra des connexions divines, bonnes pour chacun d'entre nous. Et dans ces cas-là, cela n'empêche qu'il faut pardonner. Vous voyez, c'est carrément l'opposé. On ne l'a pas pris, je vous ai résumé, mais il était bon de le voir. Dans Zacharie, chapitre 7, alors le prophète, non pas le père de Jean-Baptiste, Zacharie, le prophète, chapitre 7, au verset 9, c'est un appel à la justice.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Jugez vraiment selon le droit. Ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. Jugez selon le droit. Notre Père est un juste juge. Il est patient, et il veut que tout le monde soit sauvé. Et même s'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, les païens et ses enfants, il fait pleuvoir sur chacun d'eux. Mais il n'empêche qu'au moment donné, il sera le juste juge. Et il nous demande d'agir de la même façon, avec amour, y compris avec ses ennemis. Et humainement, on ne peut pas le faire. Dans la religion, on ne peut pas le faire. Hein. Et dans la relation avec Dieu, on apprend en tout cas à le faire. Chaque jour, à avancer. Salomon avait demandé justement le fait de pouvoir conduire son peuple, enfin le peuple de Dieu, avec droiture, avec justice, avec sagesse. Il l'a reçu. Il a reçu même davantage, parce qu'il a cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et on se rappellera que quelque chose qui marque dans cette droiture, dans cette justice, quand deux femmes disaient que l'enfant lui appartenait, eh bien, il a dit, on va couper l'enfant en deux. C'est la justice, on va le couper en deux. 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Et la mère a dit, non. La vraie mère, elle a dit non. Je préfère encore que ce soit elle qui l'ait, mais qu'il vive. Et là, ainsi, dans sa sagesse, Salomon, et dans la droiture, a reconnu qui était la vraie mère. Nous devons agir, entre guillemets, dans cette droiture, dans cette justice. C'est ça l'appel à la justice. La compassion. Qu'est-ce que la compassion ? Alors c'est un sentiment, la compassion. C'est vrai que quelquefois on dit le sentiment. Mais quand on a cette compassion divine, on revient toujours au même. Dans la religion, bien souvent, cette compassion, elle est là, mais simplement d'apparence, mais pas intérieurement. Et donc là, oui, c'est un sentiment. Mais la vraie compassion, la compassion divine, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui, et on en a parlé, et poussé à y remédier par amour. Lorsque l'on a cette véritable relation avec Dieu, cet amour divin, nous avons cette vraie compassion. Parce qu'on est porté à ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. Le contraire de compassion, c'est intéressant. Le contraire de compassion, parce que c'est le mot qu'on connaît, hein, mais on arrive quelquefois à ne pas mettre le doigt dessus. Et là, on met le doigt divin dessus. Et c'est quoi le contraire de compassion ? C'est pas facile, hein ? Si on veut demander de l'écrire. Moi, franchement, dès le départ, comme ça, je n'aurais pas réussi forcément à trouver le contraire de compassion. Eh bien, le contraire de compassion, c'est cruauté. C'est intéressant, hein ? Cruauté. Cruauté de quelqu'un qui se réjouit de la souffrance d'autrui. Cruauté. La cruauté de quelqu'un qui se réjouit de la souffrance d'autrui. Ça m'a surpris, et c'est la réalité. Comme quoi il est bon de prendre le temps d'analyser, de méditer, de mastiquer. Même si je n'aime pas le chewing-gum, mais il est bon, la parole le dit, c'est ce mot qui est pris. Méditation, de mastiquer, de prendre le temps, de regarder ce que la parole veut nous apprendre, nous enseigner. Alors, n'ayons pas cette compassion de la religion qui est certainement, pour beaucoup de personnes, la cruauté. Sous un aspect extérieur de bonne conscience, mais finalement, derrière, à avoir ce couteau pour taper dans le dos, à poignarder afin de prendre la place d'autrui. Ce n'est pas cette compassion-là que l'on veut, c'est cette vraie compassion divine. Zacharie,
Toujours, chapitre 8, versets 16 et 17, il est écrit « Ces paroles, vous les mettrez en pratique. » Et c'est un ordre. Hein? Dites la vérité. Chacun à son prochain. Chacun d'entre nous est appelé non seulement à déclarer et à proclamer la vérité à son prochain. On n'a pas dit à notre frère, à notre sœur présent avec nous lors des réunions, lors du dimanche, lors des réunions de prière, mais à son prochain, à autrui. Jugez dans vos portes selon la vérité, une nouvelle fois, et selon un jugement de paix. C'est-à-dire, non pas sous l'emprise de la colère, parce que la colère, on ne sera pas dans la vérité. On ne sera pas dans la vérité. Donc la vérité divine. Je crois, c'est les Juifs qui disent la vraie vérité. Il y a eu un film, qui a été fait, qui a eu un succès phénoménal. La vérité si je mens. Et je crois qu'ils en ont fait un 1, un 2, un 3. Hein? La vérité si je mens. Hein? C'était comme ça qu'ils disaient, hein, avec le geste. Et pourtant, derrière, combien de mensonges il faisait, il le perpétrait. Combien de magouilles. Et il disait toujours, la vérité si je mens. Et chaque parole n'était que mensonge de leur bouche. Alors je ne juge pas les Juifs, je juge par rapport à ce film, pour certains qui l'ont déjà vu, et ça nous permet de mieux comprendre. Non, la vérité, ce n'est pas celle-ci. La vérité, c'est quoi? Alors la vérité, je crois que j'ai mis, c'est quelque chose qui est conforme à la réalité. Conforme à la réalité. Et dans ces films, je peux vous garantir que ce n'était pas du tout conforme à la réalité. Et en anglais, ça se dit, excusez-moi de l'accent, sincerity. Sincerity. C'est-à-dire sincérité en français. La vérité. La vérité, c'est cette ceinture. La première chose dans les armes de Dieu qui nous est demandé de revêtir, la vérité, la ceinture de la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle tient. La ceinture du soldat romain lorsqu'il s'habillait, cette ceinture, parce que c'est de cela qu'est tiré tout, comment dirais-je, ses armes, c'est parce que Paul était en prison et il voyait le soldat s'habiller, mettre toutes ses armes, et notre bien-aimé Saint-Esprit l'a conduit à en tirer des paroles pour nous aujourd'hui. Et cette ceinture qu'il mettait tenait l'ensemble de l'accoutrement. Tout. Son épée, sa gourde, enfin tout ce qui devait, ses effets personnels, eh bien, étaient accrochés à la ceinture. Et c'est cette ceinture qui tenait l'armure. Par là, c'est ce qui nous décrit. Nous devons nous munir de toutes choses qui font que nous sommes toujours équipés. Parce que si nous perdons cette vérité, eh bien, toute chose commence à partir et à s'éparpiller. Tout tombe et nous nous retrouvons nus. Nous ne sommes plus équipés. Alors gardons cette ceinture de vérité autour de nous, cette vérité, oui, qui est notre arme, mais qui est aussi notre Seigneur, qui est la vérité. Ce n'est pas qu'un symbole. En nous revêtant de la vérité, nous nous revêtons de Christ, de notre Seigneur. Nous lui faisons honneur. C'est ça, la vérité. Dans Matthieu, chapitre 19, je ne l'ai pas marqué, chapitre 19, verset 17, le Seigneur Jésus nous dit lui-même, il répond au jeune homme riche, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon.
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Deux choses, on a pu déjà méditer sur cela, sur le jeune homme riche, mais également sur la bonté de Dieu. Je vous renvoie sur les méditations sur la bonté. C'est celle-ci que nous devons avoir, la bonté que Dieu nous donne au travers de sa parole. Si nous gardons les commandements. Observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie éternelle, parce que c'était bien là la question que le jeune riche demandait. J'ai tout, je respecte toute la loi, je fais tout ce que tu dis. La seule chose qui me manque, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour y entrer? Eh bien, la parole le dit. Observe les commandements. La religion n'observe pas les commandements, n'observe pas la parole de Dieu. Non seulement elle n'observe pas, mais elle en rajoute beaucoup de dogmes, beaucoup d'interprétations, voire même des nouvelles Bibles. Non, la parole nous dit observe les commandements, observe la parole et mets-la en pratique. Nous l'avions vu dans Deutéronome tout à l'heure. Enfin, pour terminer, par rapport à ce que nous avons vu, bien sûr, parce que bon, ce n'est que une partie, bien entendu, dans 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, verset 1 à 4. C'est sur la foi et ses conséquences. Là, les caractéristiques de la nouvelle naissance, on a pu le lire tout à l'heure dans le psaume des temps modernes, numéro 150, c'est la conversion, la première chose. La conversion avec la repentance, qui entraîne et qui engendre tout le reste. Un changement total. Une nouvelle nature. Une nouvelle naissance, une nouvelle nature, une nouvelle personne. Car notre vieille nature est clouée à la croix à ce moment-là avec Christ, notre Seigneur. Mais c'est également l'obéissance. L'obéissance qui est une preuve de l'amour. On va le voir dans ces versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Déjà là, rien qu'avec ce premier verset, il y a déjà une séparation dans beaucoup de religions. Il y a déjà beaucoup de religions qui tombent à l'eau. Rien qu'avec ce premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Rien que cela. Je vous laisse y réfléchir. À partir du verset 2, « À ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Et là, il y a déjà un deuxième pan de beaucoup de religions qui tombent à l'eau, ou dans ce fossé. Mais nous prions pour que ces personnes découvrent la vraie parole, et que tout voile se retire avant de tomber. Et pourquoi il y a ce car en troisième verset, Là aussi, je vous renvoie sur la définition du car, conjonction de coordination et ce que ça amène. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On revient toujours à la même chose. La parole. Gravons-la sur les tables de notre cœur. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors oui, nous l'avons vu. Il y a des exigences divines. On les a passées en revue. Mais la parole nous dit, elles ne sont pas pénibles. Parce que notre Seigneur est là. Il nous soutient de sa main, de sa droite victorieuse. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Cette foi véritable, qui est une grâce, on a pu le voir dès le premier verset, dans Galates chapitre 1, verset 4, et la boucle est bouclée. Nous avons pu voir une partie, en tout cas, des exigences divines, et combien le fossé est grand entre
la religion et la relation d'amour avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, sachons méditer tout ce que nous avons entendu ce soir et de mettre en pratique, en tout cas, tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour avoir conduit toutes choses ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur merci encore pour ta présence encore ce soir. Merci encore pour tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous montres, bien-aimé Saint-Esprit, dans la parole, afin que ceci soit vraiment révélé en nous et que cela nous permette chaque jour d'ouvrir nos yeux à la vérité. Oui, cette vérité que tu nous demandes de revêtir, d'avoir chaque jour de notre vie. Cette vérité, cette honnêteté, cette bonté envers les uns et les autres. Oui, toute cette intégrité. Tu nous demandes aussi de marcher dans l'obéissance, parce que nous devons être obéissants, écouter ta parole non seulement, mais aussi la mettre en pratique, ainsi que tous les commandements que tu nous laisses, que tu nous as donnés. Ceci sans que cela ne soit lourd pour nous, mais que cela nous en fassions une joie, afin que nous puissions vivre chaque jour au plus près de toi, parce que nous savons que si nous marchons avec toi, eh bien les choses de la vie courante seront plus faciles et que nous ne serons plus fatigués, que nous ne serons plus chargés, mais que plutôt toute chose sera dite, sera faite avec toi et nous serons soulagés. Il n'y a plus pour nous ni de fardeau, ni de charges lourdes, mais justement, tu nous enlèves tout cela. Tu nous dis de venir à toi, afin que nous soyons déchargés, mais c'est en toi que nous trouverons la paix. Et pour avoir la paix, eh bien, il faut que nous marchions dans tes voies, dans celles que tu nous as données. Alors, merci Seigneur, vraiment pour cette relation que tu as établie pour nous et avec nous, afin que ce ne soit plus la religion qui pèse sur nous et qui est un véritable fardeau, mais que nous ayons bel et bien cette relation entre toi, Seigneur Jésus, et nous-mêmes. Alors merci pour tout cela, merci encore pour tes bénédictions, merci encore pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Merci enfin que nous puissions nous aussi avoir compassion des uns et des autres, pas seulement de nos frères et sœurs comme nous le disons souvent, mais aussi des personnes que nous ne connaissons pas. Alors oui, sachons toujours t'aimer en premier, en retour. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme chaque jour, nos amis canadiens, québécois. Certains travaillent les vacances, je le sais, et d'autres sont déjà en vacances et vadrouillent en moto un petit peu partout, et ils ont bien raison. Ils ont bien raison, en Harley Davidson, comme chantait Brigitte Bardot. Et donc, nous les saluons. Et nous vous aimons toutes et tous. Nous vous donnons, en tout cas, rendez-vous demain. En tout cas ici, l'heure, normalement 19h, mais bon, nous vous tenons au courant. Si nous ne disons rien, c'est 19h. Sinon, on vous fait part si c'est repoussé à 20h. En tout cas, en attendant, nous vous aimons. Soyez toutes et tous abondamment bénis. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. À demain. Au revoir.